Donc nous sommes avec Laetitia Saint-Paul, vous êtes députée, vice-présidente de l'Assemblée nationale. Vous avez aussi écrit un livre, Mission tenir de l'armée à l'Assemblée nationale. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu votre parcours de l'armée jusqu'à l'Assemblée? Expliquez-nous un petit peu. Donc, je suis rentrée à Saint-Cyr en 2002 et après 15 ans d'armée, effectivement, j'ai été élue députée de la 4e circonscription de Maine-et-Loire, dite Saumur Sud. Et j'ai toujours été très attachée à l'action politique, ça m'a toujours passionnée. Mais effectivement, ce sont deux parcours qui se rencontrent rarement puisque je suis un cas école en étant la première militaire en activité élue députée. Au sein de l'armée, je travaillais à la question des droits politiques des militaires puisque le lien armée-nation m'est toujours paru un non-sens. Évidemment que les armées sont une émanation de la nation. Les militaires sont des citoyens à part entière. Et en voulant me présenter comme simple conseillère municipale au sein de mon village, eh bien, je me suis heurtée à un mur. J'ai compris que si j'étais élue, j'allais être placée en position de détachement sans solde, ce qui bien sûr n'est pas imaginable. Donc c'était une interdiction de fait. Et donc je me suis battue et quand j'ai vu l'offre politique d'Emmanuel Macron, je me suis complètement reconnue et je me suis lancée dans l'aventure. Et aucun regret? Aucun regret, j'ai pas une nature à regretter. Je vous avoue que ce qui me manquait au sein de l'armée, je l'ai embarqué avec moi dans ma vie politique. Les valeurs de dévouement, sens du bien commun, courage. Il y a une petite chose qui me manquait, le sport co, parce que c'est un peu compliqué de monter une équipe de députés. Donc je me suis inscrite au club de water-polo de Saumur. D'accord, mais il y a quand même une équipe de foot à l'Assemblée nationale. Oui, je suis pas trop foot et puis je préfère faire mon sport au milieu des vignes et en bord de Loire que dans un gymnase à Paris. Bon, le monde politique, c'est un peu... Est-ce que c'est macho? J'ai l'habitude d'être dans un monde d'hommes par rapport à l'armée et j'ai cette chance de m'être engagée en politique à un moment où le groupe majoritaire de l'Assemblée nationale, donc le groupe La République En Marche, est parfaitement paritaire. Donc en fait je me pose plus jamais la question d'être une femme, c'est un non-sujet maintenant et je remercie celles qui nous ont précédés d'avoir ouvert la voie. Votre travail à l'Assemblée nationale, c'est un honneur pour vous? Oui, je le vis comme un honneur, comme une mission. Et depuis que j'ai été élue vice-présidente par les autres députés, eh bien, j'ai l'honneur de porter les grands enjeux locaux et nationaux sur la scène internationale. Là, je reviens tout juste du sommet des présidents de Parlement du G20 et j'ai porté les appellations d'origine protégée, qui est un sujet quand même très important à l'échelle locale et nationale. Donc, quand on me tend le micro, que je sais que je m'exprime au nom de toutes les Françaises et de tous les Français, eh bien, j'y vais et je me sens forte d'avoir tous ces gens derrière moi. Alors à quand Laetitia Saint-Paul, ministre, peut-être ministre des Armées, pourquoi pas? Bien, écoutez, je suis passionnée par mes fonctions de députée. Et je trouve que c'est pas la même mission. Représenter les Français et les gouverner, c'est pas la même chose. Donc je suis pas sûre qu'il faille me le souhaiter. Moi je suis bien dans mes baskets là. Dernier point, Édouard Philippe a créé son mouvement ce week-end. Qu'en pensez-vous? Alors tout d'abord en local de l'étape, je tiens à féliciter Christophe Béchu pour la place qu'il va occuper dans cette nouvelle formation politique, preuve de son engagement. Et la seule chose que je demanderai à Édouard Philippe est la suivante, eh bien, viens pour élargir la majorité présidentielle et pas pour la raccourcir. Merci beaucoup, Madame la députée.